Il est arrivé quelque chose? Ma fille, Pavlena, tu te souviens d'elle? Elle était là lorsque je vous ai soignés tous les deux. Je m'en souviens. Où est le problème? Elle a disparu. Ça ne lui ressemble pas de rester aussi longtemps absente. Elle vend ses paniers à Troskovis. Mais elle sait que je ne peux pas me débrouiller seule, alors elle revient sans tarder. Mes vieux yeux n'y voient plus guère. Ma fille Pavlena prend soin de moi. C'est vraiment une brave petite. Je suis très inquiète à son sujet. Tu comprends? Moi, je ne peux pas la chercher, mais toi, tu pourrais. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Très bien, Bozena. Je vais essayer de retrouver Pavlena. Merci, Henri. À ta place, je demanderai à Troskovis. Et tu peux regarder à sa place dans la hutte. Elle y garde ses affaires. Mes vieilles jambes n'aiment plus les escaliers, mais tu trouveras peut-être des indices là-haut. Alors, Pavlena, que m'as-tu laissé? Eh, serait-ce un chapeau de garçon? Est-ce Pavlena qu'il porte? Ou quelqu'un l'a-t-il laissé ici? Elle n'a pas terminé son ouvrage. On dirait qu'elle s'est levée et qu'elle est partie comme ça. Ave Maria. J'ai examiné les affaires de Pavlena là-haut. Et? As-tu trouvé quelque chose? J'ai trouvé un chapeau d'homme. J'imagine que Pavlena ne porterait pas ce genre de choses. Tu dis qu'elle aurait ramené un jeune homme ici? Je l'aurais sans doute remarqué. Je ne sais pas, Bozena. Je vous dis juste ce que j'ai trouvé. Aurait-elle pu se trouver un prétendant à Troskovis? Je voulais vous demander autre chose à propos de Pavlena. Vous pensez que quelqu'un pourrait vouloir du mal à Pavlena? Les temps sont funestes. Je n'ose penser à ce qui pourrait arriver à une jeune fille seule sur la route. Et qui plus est, les gens de Troskovis ne nous apprécient guère. Qu'est-ce que les gens de Troskovis sont contre vous? S'est-il passé quelque chose? Je préfère ne pas en parler, Henri. Je ne voudrais pas que tu te fasses une idée fausse de nous. Vous vivez seul au milieu de la forêt. Vous ne croyez pas que j'ai déjà une assez mauvaise impression? Et où pourrions-nous vivre, espèce de génie, alors que personne ne veut de nous? Ne va pas déterrer de vieux torts, Henri. Et ne nous insulte pas. Porte-toi bien.
Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Hé, mon gars, qu'est-ce que tu cherches? Approche. Tu es sourd ou idiot? Ou les deux? Sacra. Ravi de te voir, mon gars. Vraiment? J'ai l'impression de te gêner. Ah, pas du tout. Le pauvre n'avait rien d'intéressant sur lui. Mais toi, qui sait? Je ne sais pas combien d'erreurs tu as commises aujourd'hui, mais celle-là pourrait être ta dernière. Oh, voyons un peu ce que tu vaux. Tu es un homme mort. Seigneur, ma tête. Il y a quelque chose là-bas. J'espère que ce n'est pas Cabot. Mort et entièrement dépouillé, comme Capon l'a laissé. Et aucune trace de Cabot. Ah, une belle pièce de gibier qui s'est bien fait mordre. Cabot serait-il passé par ici? Cabot n'est pas dans les parages. Quelqu'un a dû l'emmener. Je ne suis pas loin de la maison de l'herboriste. Je pourrais peut-être lui demander si elle l'a vu.
Quel temps affreux. Auriez-vous vu un chien errant? Je le croyais mort, mais il est probablement toujours en vie. Désolée, je n'ai vu aucun chien dans les parages. Ah, ça craint. Vous avez une idée de l'endroit où il aurait pu aller? Si j'étais un chien, j'irais où il y a à manger. Ça ne manque pas de pêcheurs autour de l'étang. Et la taverne a toujours des restes qu'elle jette. Vous pensez qu'il irait chaparder des restes? Je connais peu les chiens. Peut-être est-il parti en forêt pour y chasser. Ce ne serait pas le premier ni le dernier. Une meute de loups rôde du côté de ces mines ces temps-ci. Peut-être ton chien est-il retourné à l'état sauvage et les a-t-il rejoints? Merci. Porte-toi bien, l'ami. Loué soit Jésus-Christ. Donne-moi ton argent, c'est un vol. Pitié, je n'ai rien à donner. À d'autres, tout le monde a quelque chose. Pitié, je vous en supplie. Arrête de pleurnicher. Tu fais exprès de m'énerver? Non, non. Alors vas-y, bon sang, donne. Prenez tout, mais laissez-moi partir. Dépêche-toi de filer.
Wow. Ouf. Oh, 2 œufs cette fois. Ah, pas mal.
Sacra, c'était là. Tu plaisantes? C'est à moi. Assez! J'abandonne! Je ne vais pas te laisser partir comme ça. Laissez-moi vivre! Lâche ton arme et pars. Voilà, maintenant tenez parole. C'est tout ce que j'ai. Alors laissez-moi partir. Bordel, j'ai pas envie d'y passer. Pourquoi verse-t-il la bière? Pourquoi ferait-il ça? Crois qu'il n'y a pas déjà assez de- Ne va pas croire que je ne te vois pas. À moi. Seigneur, pourquoi? Non? C'est à moi maintenant. Que vendez-vous? Merci. Prenez soin de vous. Roman, c'est moi, Dushko. Roman! Quelqu'un a-t-il vu Roman? Qu'est-ce que t'as à crier? Que se passe-t-il? Je cherche mon ami Roman. Il travaille avec nous dans les bois, et on a besoin de lui, mais je ne le trouve pas. Tu l'aurais vu? Je n'ai pas croisé de Roman. S'il est encore avec la fille au panier de Zeleyov, Tu veux parler de Pavlena? Je suis à sa recherche. oui, c'est elle. Roman, lui, apprend les choses de la nature, tu vois? Selon toi, où sont Pavlena et Roman? Il y a peu de temps, je discutais avec Roman. Il m'a dit que Pavlena et lui voulaient commencer une nouvelle vie, là où personne ne les connaît, elle et sa mère. Tu crois qu'il le ferait vraiment? Je prenais tout ceci avec des pincettes, mais après ce qu'il m'a dit la dernière fois, tout est possible. Pour l'amour du ciel, son père lui a laissé une maison. Il ne l'aurait pas abandonnée juste pour elle, si? Je ne crois pas non plus que Pavlena aurait pu s'enfuir en laissant sa mère seule. Avec les femmes, on ne sait jamais. Et qui plus est... Non, je ne devrais pas parler de ça. Il vaut mieux aller voir chez Roman. Il ne serait pas parti les mains vides, quand même. D'accord. Allons faire un tour chez Roman. Excellent. Enfin, toi, tu peux y aller. Attends, tu as dit que vous étiez amis. Pourquoi je devrais y aller tout seul?
Parce que d'une, j'ai du travail. Et puis, que dirait-on si quelqu'un me voyait enfoncer sa porte? Ma réputation serait ruinée. Mais toi, ne le prends pas mal. Tu es un étranger. Tu n'as pas à te soucier de ton honneur. Alors que moi, j'y perdrais mon gagne-pain. C'est vraiment parfait. Mais d'accord, je vais aller y jeter un œil. Quand tu auras fouillé la maison, reviens me voir et dis-moi ce que tu as trouvé. Je serai dans les parages. Personne. Mais Pavlena est peut-être venue ici. Dressé pour deux. On y a mangé récemment. Et voilà les paniers que Pavlena est venue vendre. Ils ont sûrement séjourné ici. Peut-être sont-ils allés se promener? Douchko connaît peut-être leurs endroits préférés. Bonjour. J'ai fouillé la maison de Roman. Et qu'as-tu trouvé? Il n'y avait personne, mais Pavlena y est passée, c'est sûr. La table était dressée pour deux, et j'ai trouvé les paniers qu'elle vend. Tu as raison. Elle y est forcément passée. Et ça ne fait pas très longtemps. La nourriture était encore fraîche. Tu as une idée d'où ils ont pu aller? Eh bien, il y a un endroit qu'ils apprécient près du ruisseau. Tu peux essayer là-bas. Où exactement? Un fossé va de la maison de Roman au ruisseau. Suis-le en descendant la pente. Quand tu arriveras là où le ruisseau coule entre deux gros rochers, tourne à gauche et continue tout droit. C'est sous un vieux tilleul. D'accord. Merci. Mais tu risques de les trouver en pleins ébats. Et dis à ce feignant qu'il y a du travail qui l'attend, et que je ne vais pas le faire à sa place. Dieu soit avec toi, et tu devrais peut-être te laver un peu, d'accord? Seigneur, on dirait que quelqu'un s'est battu ici. Cette pierre est couverte de sang. Elle a peut-être servi d'arme. C'est à coup sûr un morceau de la robe de Pavlena. Ça n'augure rien de bon. Si Cabo était là, j'aurais pu le lui donner à flairer. Bah, tant pis. Seigneur! Qui est-ce? Quelqu'un a dû le tuer et l'enterrer ici près des bois. Et les cochons l'ont ensuite déterré. Il faut que je trouve celui qui veille sur ces cochons. Il a peut-être vu quelque chose.
petite, viens ici. Coccinelle. Salutations. J'ai trouvé un cochon égaré. Magnifique. J'avais perdu une truie. Où est-ce qu'elle est? Pas si vite. Elle est en train de dévorer un cadavre dans la forêt. Sainte Vierge! Le cadavre de qui? Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu. Sans doute quelqu'un du village. Un jeune gars, aux cheveux roux. Seigneur, ce doit être Roman. Il n'y a pas d'autre roue au village. Je l'ai vu traverser la clairière avec cette fille. Mon Dieu, je crois que... Je vais vomir. As-tu remarqué quoi que ce soit de suspect dans les parages? Suspect? Comment ça? Je ne sais pas. Quelqu'un qui porterait ou traînerait quelque chose. Ce cadavre n'est pas arrivé là tout seul. Attendez. J'ai bien vu quelque chose d'étrange. Un gars de la ferme est sorti des bois en courant. Et il avait une pelle à la main. Qui était-ce? Strout. Enfin, c'est Slavobor, mais tout le monde l'appelle Strout. Il travaille à la ferme de Yakesh, la grande qui est au sud du village. Tu crois qu'il aurait pu tuer Roman? Qui sait? Mais c'est sans doute lui qui l'a enterré en tout cas. C'est la sainte vérité. Tu as dit que Roman était avec une fille? Ah oui, la jeune qui vient de temps en temps vendre des paniers. Pavlena? Ah oui, c'est ça. Oh, vous pensez que la fille a quelque chose à voir avec sa mort? J'espère que non. J'essaye de la retrouver elle aussi. Merci de ton aide. Je ferais mieux d'aller trouver ce paysan. Ah oui. Et si c'est vraiment lui qui l'a fait, donnez à ce meurtrier le sort qu'il mérite. Où a pu passer cette sale bête? Coccinelle, où es-tu? Coccinelle, reviens avant de te faire manger par un loup. Coccinelle, viens ici. C'est toi, celui qu'on appelle Strout? Ah oui. Pourquoi? Je suis au courant de tout. Je sais que tu as enterré le corps de Roman dans les bois. Quoi? Comment as-tu? Ce n'est pas vrai! Ça ne sert à rien d'essayer de te défiler. J'ai un témoin. Merde! Bordel! Je ne voulais pas être mêlé à ça, je le jure! C'est la faute de cette fille! Où est Pavlena? Je ne te dirai rien! Écoute, si tu me racontes tout ce qui s'est passé, ça se passera mieux pour toi. Avoue tout et il ne t'arrivera rien. Mais nous avons tué Roman! On nous pendra pour ça! Je ne peux pas vous laisser partir, maintenant que vous savez tout. Je vais te tuer. Oh! Ah! Oh! Ah! Pitié! Épargne-moi! Tu en as eu assez? C'est bon, c'est bon. Je vais tout vous dire. Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça, je le jure. Je vais tout te dire. Parle! Eh bien, tout a commencé à la taverne. Nous buvions avec Yakesh. Il ne va pas souvent à la taverne, mais quand il y va, mon frère et moi, on l'accompagne. Même si on est juste ses ouvriers, il nous paye à boire. D'accord. Continue. Une fois ivre, Yakesh a commencé à se remémorer le jour où sa femme et son fils sont morts. Elle est morte en couche, et Yakesh en veut toujours à l'herboriste Bozena. C'était elle la coucheuse. Je ne sais pas si c'était vraiment sa faute, mais le garçon est mort, et elle ne l'a pas baptisé, même si elle avait le droit de le faire. Le petit bonhomme est mort non baptisé, donc son âme est damnée pour toute l'éternité. Ce n'est pas juste. C'est affreux. Mais où est le rapport?
Après 3 ou 4 pichets, Yakesh s'est mis à dire qu'il donnerait n'importe quoi pour que Bozena connaisse la même douleur. Ça ne lui a pas suffi qu'on la chasse du village il y a des années. Il voulait se venger encore plus. J'espère pour ton bien que cette histoire ne part pas dans le sens que je pense. Non, écoutez, mon frère Ota, ça a toujours été le plus rusé de nous deux. Il a eu cette idée de guetter Pavlena la prochaine fois qu'elle viendrait vendre ses paniers. Je vois. La fille de Bozena pour le fils de Yakesh. Non, ce n'était pas comme ça. On ne voulait pas la tuer. Juste lui tanner la couenne et lui dire de ne plus jamais revenir ici. Ensuite, on mentirait à Yakesh en disant qu'elle était morte et il nous récompenserait avec... eh bien, il a 2 filles à marier et Marouchka est plutôt jolie. Mais il ne les laisserait jamais épouser un ouvrier, à moins que je lui rende un grand service. Vous voyez? Dis-moi ce que tu as fait de Pavlena, espèce d'imbécile. On l'a suivi jusqu'au chemin de la mare et on lui a mis le grappin dessus. C'est là que Roman est arrivé. Dès qu'il nous a vus, il a chargé comme un sanglier enragé. Et il a saisi mon frère à la gorge en le frappant comme un forcené. Donc j'ai attrapé une pierre et je lui ai frappé la tête avec. Je n'avais jamais vu autant de sang. Je ne voulais pas le tuer, je le jure. Miséricorde. Et qu'avez-vous fait de Pavlena? Elle était sous le choc. Et mon frère l'a traînée dans les rochers pendant que j'allais enterrer Roman. On ne pouvait pas la laisser partir alors qu'elle avait tout vu. Où ça, dans les rochers? Au sud de Zeleyov. Il y a une sorte de gorge là-bas. Une cachette de braconnier avec une échelle qui y mène. Je vous ai tout dit. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous devriez tous les deux être jugés pour vos actes. Je t'emmène voir le bailli. Il fera le reste. Courbe! Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. Je vous amène Slavobor. Les gens l'appellent Strot, de la ferme de Yakesh. Son frère et lui ont attaqué Pavlena et tué Roman. Ensuite, Strot l'a enterré dans les bois. Pour l'amour de Dieu, Straught! Est-ce vrai? On ne voulait tuer personne. On voulait juste effrayer Pavlena. Et Roman nous a attaqués. C'était de la légitime défense. Henri, est-ce vrai ce qu'il raconte? Strot ne dit pas toute la vérité. Son frère et lui ont attaqué Pavlena, espérant y gagner quelque chose. J'aurais dû m'en douter. Nous allons enfermer Straught jusqu'à ce que je décide de ce qu'il faut en faire. Merci de l'avoir amené ici, Henri. Roman était un bon chrétien. C'est vraiment bien triste.
de Dieu. N'essaie pas de te jouer de moi. Les deux. Ne bouge pas, fils de chienne. Qui es-tu, bordel? Je m'appelle Henri. Je viens de Scalis. Et qu'est-ce que tu viens foutre ici, Henri de Scalis? C'est la mère de Pavlena qui m'envoie. Elle est inquiète. Merde. J'aurais dû savoir que cette vieille sorcière enverrait quelqu'un. Courva, je n'ai jamais voulu que ça finisse ainsi. Tu dois me croire. Je voulais juste effrayer Pavlena, mais c'est alors que cet idiot de Roman s'en est mêlé. On ne voulait tuer personne. Merde. Calme-toi. Ne viens pas me dire de me calmer, bordel. Comment es-tu arrivé ici? Mon chien Gricheux gardait l'entrée. Qu'est-ce que tu lui as fait, fumier? Et où est mon frère? Il aurait dû arriver il y a un bon moment. Parle, ou je lui tranche la gorge. J'ai livré ton frère au bailli. Merde. Tu aurais aussi bien pu le tuer sur le champ. De quoi va-t-il écoper pour meurtre, selon toi? Il faut que je file d'ici pour aller le sauver. Merde. Ne t'en fais pas, ton chien va bien. Je l'esmais. Espèce de rat. Tu t'es faufilé pour me prendre à revers, hein? Eh bien, Gricheux t'attendra à la sortie. Je ne sais pas ce que je peux te dire de plus. Il est grand temps que tu prennes une décision. Écoute, si tu laisses Pavlena s'en aller, je te laisserai partir. Je parie que tu as promis la même chose à mon frère, fumier. Mais je ne peux pas la laisser partir. Même si je le voulais, elle est au courant de tout. Elle me dénoncera et je serai foutu. Il te reste encore une issue. Tu la laisses s'en aller et je la persuaderai de se taire. Je te le jure, elle ne racontera rien à personne. N'est-ce pas, Pavlena? Sacra. Bon, très bien, je vais la laisser partir. J'espère que vous ne me mentez pas tous les deux. Je vous retrouverai sinon. Tu as ma parole. Et maintenant, laisse-la partir. D'accord, d'accord. Calme-toi. Je la laisse partir. Regarde. Crève! Ça c'est pour Roman! Sale fumier! Tu l'as tué, mais il t'avait laissé partir. Et alors? Il ne méritait pas mieux. Tu as raison. Il l'avait bien mérité. Oui, pour ce qu'il a fait à Roman. Il faut que je sorte d'ici. Vous voulez bien me ramener chez moi? On peut y aller. Je viens avec toi. Bien. Je ne veux pas passer un instant de plus ici. Bien entendu. Alors allons-y. Nous voilà. Pavlena va bien. Pavlena, laisse-moi te regarder. Est-ce que ça va? Je vais bien, maman. Ils l'ont enlevé. Dieu Tout-Puissant, qui ferait une chose pareille? C'étaient des ouvriers de Troscovis. Est-ce qu'ils t'ont fait quoi que ce soit? Non, ils m'ont juste ligoté. Mais c'étaient les ouvriers de Yakesh. Ils m'auraient tué. Yakesh! J'aurais dû savoir qu'il ne nous laisserait jamais en paix. Ne nous a-t-il pas déjà fait assez de mal? N'est-ce pas assez pour lui que nous soyons forcés de vivre ici? Maman. J'étais sûre que ça finirait comme ça. Henri, j'ai un dernier service à te demander. Je serais ravi d'aider. Yakesh est responsable de tout ça. C'est à cause de lui que l'on nous a chassés et que Pavlena a été enlevée. Et pour tout le reste? Toutes les pistes mènent à lui et à sa vieille rancune. Nous n'aurons jamais la paix tant qu'il sera en vie. Qu'essayez-vous de dire? Je veux que tu le tues. Quoi? Vous parlez sérieusement? Oui, c'est lui ou nous. Je comprends. Et j'accepte. Je vais faire ce que vous demandez. Ce n'est que justice. Vraiment? Ça, je suis sûre que c'est Dieu qui t'a guidé jusqu'à nous. Merci, Henri.